40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire organise sa deuxième Coupe des Nations, un événement qui réunit le cénacle du football africain, mais aussi une pléthore de supporters venus des quatre coins du monde. Abidjan connaît une effervescence sans pareil, nous sommes ravis de le vivre. On pourra même le relater à nos enfants et nos petits-enfants. En tout cas, le pays est doué. La preuve, aujourd'hui, on est trois. On a trois invités avec nous. Ouais. En tout cas, la CAN, c'est chez nous. Et d'ailleurs, c'est la meilleure CAN de tous les temps. Alors, Fou des équipes vont dire. propre. C'est la meilleure CAN, voilà. Voilà, c'est non négocié. C'est même pas de discuter avec vous. Pendant- Donc aujourd'hui, dans TikToker, nous donnons la priorité à la CAN. C'est ça. Malheureusement, je ne suis pas habillée dans les couleurs, mais Ouais, c'est le cœur. C'est ce qu'il y a j'ai dans pas le compris. cœur. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte. D'accord. Voilà. Et j'ai un beau cœur. Donc Euh, aujourd'hui, Ton cœur est samedi- coloré, quoi. samedi et demain, dimanche est énorme. La CAN et la CAN, ça sera que ça. Ouais, par contre, dès lundi prochain, TikToker quittera l'antenne parce que Brazinger et moi-même, ici présents, piloterons une autre émission en direct à partir de 22h pétante sur les antennes de l'FTV et ce jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, donc la meilleure Coupe d'Afrique des Nations jamais organisée. C'est pas le Cameroun qui dira le contraire. Eh non. Mais pour l'heure, cette émission abordera les questions de la CAN. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on reçoit aujourd'hui 3 jeunes hommes qui représentent des pays différents, donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo. Donc les 3 ont eu la folle idée de faire Paris-Abidjan en combien de jours déjà, je ne sais plus, en tout cas 18. 18 jours. Donc ils ont Et foulé le c'était sol. plus de 12 000 km en voiture. Oui, toi aussi. À quoi on allait en Australie ou bien Ah. 7000. 7000. Donc On va ils ont... parler comme ça dans vos émissions. Bon, parlons. Faut poursuivre. Ah, c'est toi qui Aïe. voulais parler de mon introduction. Donc, ils ont foulé le sol hein, du plateau de la télévision. Nous avons donc jugé bon, important de les recevoir. Merci Bienvenue dans beaucoup. TikToker. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de TikToker, Mhm. donc votre émission bi-hebdomadaire diffusée les samedis et dimanches à 19h sur les antennes de l'FTV, la seule Mhm. télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, Kevin Aubin. Pourquoi t'es vêtu en noir? C'est pas ton problème. Ah d'accord. Bon. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Non, c'est l'ambiance de l'émission. hein. Non, ah, ok. Non, t'inquiète. Fallait nous dire ça. On s'aime beaucoup, sauf C'est quand ça. on est à l'antenne. tu Ah, vois. ok, c'est d'accord, Voilà, ok. c'est ça. C'est ça. Mais on a le même salaire. Ah, C'est c'est ça. bon, c'est déjà ça. Voilà. Ah. Bon, vous savez, des années que son visage irradie Internet, plus de 600 000 personnes se délectent de ses vidéos depuis tant d'années, des vidéos totalement drôlissimes. Un humoriste qui arpente les scènes parisiennes avec aplomb et talent, un roi de la vanne qui a souhaité prendre part de façon active à la CAN. Voilà. Important. Avec ses comparses, il a décidé sur un coup de tête de relier Paris-Abidjan en voiture, un peu plus de 7000 km et 18 jours, donc en voiture. Ouais, c'est ça. C'est bien pour tout ce qui est CO2, tout ça. Ouais. 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 En avion, c'est pire. Ouais, bah, je pense qu'en avion, c'est pire quand même. Ouais. Je pense, c'est mon avis. Mais il n'y a pas eu le temps de calculer. J'avais comme pas il était- terminé mon... Ah, pardon, Tu lui as excuse-moi. posé une question, Ah, tu as répondu. Non, non, comprends j'étais dans mon élan gonflé un de... peu, hein. Dans mon élan de... Ouais, c'est ça. Prends les notes. Un exploit qui leur a valu un triomphe ébouriffant. Messieurs, Ah, tu as Bien. fini maintenant. j'ai Bon, fini pour lui. Ah, Bonsoir. bienvenue, Sarko. Merci. C'est chez toi. Je suis content. Voilà, donc je commence pour moi maintenant. Voilà. Ils se sont embarqués dans l'une des aventures les plus folles, celle de faire Paris-Abidjan en voiture, ouais. Mais c'est Ils ce ont que je viens de réussi. dire. hein. Là, sinon, j'ai fait mon... On n'a pas fait ensemble. Ah, pardon. Donc, quand tu fais ton travail à côté, fais pour moi aussi. Voilà, merci. Mais on pourrait parler de Sako sans parler de Randy. Donc, il y a plus de 254 000 abonnés. Notre frère, sur TikTok, hein, je précise, notre frère camerounais qui avoue et qui reconnaît la beauté, l'élégance de la Côte d'Ivoire. Alors, C'est un peu ça. Je pense qu'on est d'accord, tu l'as dit. Je Ça, t'ai c'est le posé moment la où tu question dis quand oui, j'ai commencé. effectivement. Oui, c'est là. C'est ce moment-là où on t'attend au il tournant. pense à Yaoundé, il a peur. J'ai peut-être perdu la mémoire, mais j'ai dit ça quand? Tu étais assis ici, je t'ai posé la question, non? Ah, Tu m'as dit que la Côte d'Ivoire était un beau pays. Tu m'as dit ça. En non? off. non, c'est beau. En beau, off, c'est beau. oui. C'est très beau. Ben voilà. Eh ben voilà, il a dit c'est très beau. Bah, j'arrête pas de répéter Abidjan, mais ça va pas s'arrêter de sitôt. Randy, bienvenue à Abidjan. Merci beaucoup. Et puis, ils sont pas deux, mais ils sont trois. Ouais. Déjà, vous l'avez vu. Crésus, est-ce que toi, C'est ça. tu es influenceur? Non. Non, pas du tout. D'accord. Moi, je suis consultant sportif. D'accord. Et comment on décide de suivre Sako dans cette aventure Sako et Randy, ouais, deux fous. folle? Deux fous. Pourquoi t'as dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Parce Ouais. que pour moi, c'est l'Afrique qui gagne et je n'étais pas qualifié.
Et je ne pouvais pas rater la CAN en Côte d'Ivoire parce que je savais que ça allait être une grande fête. Tout simplement. Qui a eu l'idée déjà? L'idée est venue de qui? Et c'est chez moi. Il n'y a pas quelqu'un qui a avoir l'idée de moi m'emmener chez moi. Non, c'est parce qu'à la base, tu as trouvé que le prix des billets d'avion. Non, était... ils ont abusé. Ah, c'est pour ça en fait. Non, à la base, c'est ça. Regarde, l'histoire, ça commence comment? Je vois le prix des billets. Ils mettent toujours 6 mois avant. Tu vois, toujours 6 mois. Donc en juin, je vais tag. Et les gars, ils disent ah ouais, ça va, ok. Ça va, ça gère. Donc, procrastination, je mets ça au mois prochain. Donc, mois prochain, ils m'envoient beau, c'est 26 mois. Ils ont triplé le prix des billets. Là, j'ai dit non, ils abusent. Donc, il y a un ami qui travaille chez la compagnie en question. Donc, je l'appelle. Il dit ah, champion, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dans quoi? Vous avez triplé le prix. Et on discute. Et puis, on lui dit ah, si c'est comme ça, il y a l'Abidjan en voiture. Hein. Et puis, on rit. Maintenant, dans le riz, là, il a arrêté de rire. Il dit on dirait qu'il y a quelque chose à faire. Hein. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et après, les autres sont rentrés dans le projet. Mais c'est comme ça que dès que j'ai eu l'idée, c'est comme si c'était un étincelle. Ça s'est allumé. Mais moi, j'ai envie de poser la question aux autres. Comment en 18 jours, on arrive à se supporter dans une voiture? Comment ça s'est passé? Non, mais tout le monde n'est pas chiant comme toi. Ça se trouve, ils sont bien. Mais c'est une bonne question quand même. Les gens nous découvrent. On n'est pas obligé de leur montrer que. C'est une bonne question. Voilà, on a pas fait comme si on est unis. Il avait posé la question. Comment ça s'est passé? C'est une très bonne question. On a failli Mais s'abandonner. oui, on travaille, on écrit des fiches. On a failli s'abandonner. On a failli s'abandonner plus d'une fois. Ah ouais? Dans le désert. Dans le désert. Quand il y avait le serpent. Va prendre l'air. Tourne la voiture comme ça, mon gars. Quoi? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait des embrouilles tout le temps? Non, mais franchement, en vrai de vrai, on a eu de la chance parce qu'on est tous simples à vivre. On se dit aussi les choses. Mais c'est vrai qu'à des moments, cumuler la fatigue, cumuler des fois l'état de certaines routes, cumuler aussi, on arrive, il n'y a pas d'hôtel disponible là où on est parce que tout était last minute. Parce qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait arriver le soir même. Ça dépend de la route, de jusqu'où on pouvait aller. Et des fois, en fait, on savait qu'on était fatigués les uns des autres et on ne parlait pas trop. C'est-à-dire de la voiture. D'accord, donc vous avez switché souvent parce qu'une personne n'a pas conduit. Non, de... ah ouais. Bah oui. D'accord. Mais dans le recrutement, là, si tu n'as pas permis, tu ne viens pas. Hein. Ah non, mais je te dis en même temps. Si tu n'as pas permis, tu n'es pas moi, dedans. je veux savoir, en termes de carburant, vous avez dépensé combien? Parce que c'est vrai que oui, l'avion, c'était cher. En euros? 2000. En vrai de vrai, pour vous dire vraiment, la totalité de ce qu'on a dépensé, on aurait payé plus cher en prenant l'avion. Ah ouais? Ouais. D'accord. Vraiment. On aurait, si on prenait l'avion, tu penses qu'on aurait... Chacun, oui. Si c'était par exemple 1500, tu vois, l'avion, on aurait cumulé, on aurait payé plus cher. Parce que ça nous est revenu à peu près à 5000, je crois, euros. Sans côté la voiture, on est d'accord. En voiture, c'était plus cher. Non, c'était moins cher. Non. Pourquoi? Si tu me dis 1500, 3000. On est 3. Hein? On est 3. Ouais. Vous avez payé combien? 3000, ça fait 4 balles 5. Là, en voiture, on a payé 5 balles. Ok. Donc en voiture, c'était plus cher. Ouais, mais on aurait pu. Et la voiture était louée, c'est ça? Mais parce qu'on non. Elle appartient à qui, la voiture? À toi? C'est ma voiture. Excusez-nous. Hein. Et toi, tu l'as vécu comment, ce voyage, sincèrement? Moi, franchement, c'était top. Hein. C'était top. Après, on ne se connaît pas vraiment. Mais ça nous a. Il faut le dire ça. C'est ça. Ah ouais, vous connaissez pas? À la base, on se connaît pas. À la base, vous n'êtes pas amis? On n'est pas amis. C'est en voiture, on a créé amitié, on était obligés. Vas-y. En fait, ils se sont vus 2 fois, je crois. Ouais, 2 fois. Ils se sont vus 2 fois. Je l'avais jamais vu. Moi, on s'est jamais vu, mais on se parlait sur les réseaux. On se parlait, Et on s'est vu une fois. Voilà. Okay. On s'est vu une fois. Mais on a appris à se connaître et franchement, c'était top. Non, c'était Zo. Ah, dis donc. En vrai, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas si pété que ça. Tu vois, si vous étiez très amis, ça aurait pu rentrer parce que tu sais, entre amis, on peut se permettre des largesses verbales. Mais quand on se connaît pas, on se dit, il faudrait pas que. Surtout, bon, moi en tout cas, les deux là, ils pouvaient pas trop. Il a lui à son bras. Mais il a l'air calme, lui. Non, mais il a l'air très. Ceux qui ont l'air calmes. Toi, t'as l'air chaud. Moi? Oui. Ah, ça va, Rosy, les calmes. Non, je pense que Sako est plus chaud. Non, moi ici, non. Non, Sako, t'achètes pas là-bas. Avant de chauffer, il regarde mon bras d'abord. Ah, t'as regardé les gabarits à côté, tu t'es dit, non, même si je suis pas là-bas, j'ai pas le choix. Et dans quel pays vous avez été, selon chacun prendra la parole, dans quel pays, pour vous, vous avez été le mieux accueilli? Eh ben, on doit enlever la hors Côte d'Ivoire. Ouais, parce qu'en vrai, c'est ça. En vrai, c'est la Côte d'Ivoire. D'abord, on est d'accord. Non, c'est vrai. Ok, vraiment, merci. c'est pas destination finale. Tu sais, tu les as bien briefés. Ça J'apprécie. Ouais, ça a été tout. Mais j'ai pas eu besoin de les briefer. La vérité, la compétition sera terminée, que je rentre chez moi, c'est là que. Tu vas comprendre. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que ça c'est smart encore. Non, on dirait qu'il va vite rentrer parce que le premier match du Cameroun, c'était un match nul. Mais c'est rien, c'est pas une bizarre. C'était bizarre, ouais. Non, vous savez, les gars. Ça, par contre, faut pas comprendre. On n'a qu'à finir notre deuxième match
Merci. Et puis, on va parler. Merci. La poule, on n'a qu'à boucler ça parce que... Bon, attends. C'est vrai, 1 et puis 3 points. Mais non, mais on va se qualifier pour les 8e. Ça, c'est oui, obligatoire. C'est pour ça que tu as apporté Noah pour venir dire. Non. Check le football, là. Ouais. Faut avoir peur de ça. Hein. Didier Drogba. Oui. Merci. Faut avoir peur de ça. Ça dit 1 point aujourd'hui peut se transformer en 4 points. Un match nul, tu te retrouves à 0 point. L'autre qui est derrière te rattrape. Donc, c'est... Voilà. Mais je souhaite de tout cœur que le Cameroun rentre très tôt, quoi. Mais il faut... Non, moi, je souhaite pas ça. Moi, franchement, je souhaite... une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Non. Mon cœur peut pas supporter ça. Non, ça peut pas. Non, on va les laminer, mais ça peut pas. Non, ça peut pas. Bon, pour revenir à la question, quel est le pays, toi, Crésus, qui t'a... Hormis la Côte d'Ivoire. Hormis la Côte d'Ivoire, je dirais la Mauritanie. Ah, vous êtes passé là-bas? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez mangé en Mauritanie? Mais c'est quoi le regard? C'est quoi le regard? Ils sont pas d'accord, mais on laisse. Vas-y, chacun son avis. Qu'est-ce qu'on a mangé? En Mauritanie. Qui t'a fait changer d'avis en Mauritanie? Non, il a foncé. Non, franchement, la Mauritanie, parce que l'accueil, franchement, il était top. Pourquoi tu rigoles? Donc les Mauritaniens accueillent bien. Grave. Mais pourquoi au quartier ils disent qu'il n'y a jamais monnaie? Mais t'as vu ton comportement? Ça n'a rien à voir avec l'accueil. Ça n'a rien à voir avec l'accueil. Non, est-ce que t'as vu ton comportement? C'est une question. Non. Oui, vas-y. Non, moi, franchement, la Mauritanie. Pour ma part, la Mauritanie. D'accord. Vous avez bien mangé là-bas? Grave. Vous avez mangé quoi en Mauritanie? Chameau. Non, ça c'est cliché. Mais c'est vrai. Non, vraiment. On a moins chameau. Mais c'est Vous très aimez grave. chameau? Non, il y a un chameau là. Le monsieur, si c'est cliché. Non, ça, il doit de la vérité. Ça, il doit de la vérité. On était dans le désert. Chameau là m'a trop mal regardé. On l'a d'abord le soir. Chap. Non, est-ce que c'est le... Non. C'est un chameau qui t'a regardé là que vous avez. Tu sais ce qu'il Quand a tu fait? joues à Petit Abou là. Donc toi, si tu as mal, tu manges la personne. Chap. Non, pas la personne. On a dit chameau. Vas-y. Non, vraiment, on a mangé du chameau. D'accord. Moi, je pensais qu'il rigolait, mais ouais, c'est pas mal. C'est fort en goût, mais c'est pas mal. Et toi? Moi, je dirais le Sénégal. D'accord. Ouais, le Sénégal, parce que ça commence déjà à la frontière. C'est la frontière qui nous a le mieux accueillis. Et puis après, en termes de nourriture, d'infrastructure, tout ce qu'on a fait, les activités et tout, etc., c'était top. Parce qu'il y avait aussi sa belle famille qui nous attendait. Ah, ta femme est sénégalaise? Oui. D'accord. Quelles ont été, forcément, il y a eu des difficultés. Hein. C'était quoi les difficultés rencontrées? Non, mais attends, lui aussi, va dire le pays. Non, ça va. C'est bon. Ah non, forcément, c'est le ben, Sénégal. Il a dit quoi? Et du coup Nagadef. Donc, c'était quoi les difficultés rencontrées sur le chemin? Franchement, la partie, on va pas se mentir, quand on a quitté Paris jusqu'au Sénégal, franchement, c'était un peu fluide. Franchement, c'était fluide. Quand on est arrivé en Guinée, là, c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? En fait, attention, on a eu des petits soucis de visa, mais les autorités guinéennes, elles étaient gentilles de ouf. Genre vraiment incroyable, je vous jure. Parce que essayer de rentrer dans un pays et t'as pas un visa conforme, c'est une infraction, c'est très grave. Illégal, quoi. C'est illégal, tu vois, c'est très grave. Et on aurait pu se retrouver dans des situations pires que ce qu'on a vécu. Et ils ont été vraiment gentils, ils ont vu dans nos yeux qu'on n'était pas responsable de ce qui s'était passé. En fait, c'est un autre gars qui avait fait n'importe quoi, à cause de l'un. Donc voilà, on a été trompés et on s'est retourné au Sénégal pour trouver une solution. Et on a eu des bons visas et là, on est retourné en Guinée. Et ce qui nous a un peu fatigué, en fait, c'est les zones montagneuses où les routes n'étaient pas très, très praticables. Tu vois. En Guinée? En Guinée. Mais les zones montagneuses, parce que quand tu descends propre, la route est propre, tu files. Ils préfèrent dire ça, ils vont venir tomber sur moi. Mais en fait, on savait, dès le début du voyage, on savait que la partie difficile, ça allait être la Guinée. Parce qu'on nous avait menacés. Non, mais j'ai le droit de parler, non? Mais pas. On nous avait menacés. Mais Crésus et moi, on savait qu'on allait serrer les dents en Guinée. Mais quelqu'un depuis Paris, quand il dormait la nuit, il faisait « Oh, la Guinée! Oh mon Dieu! Oh, ça va être dur, la Guinée! » C'est qui a fait ça? Je crois que c'est Sako. Il parle de moi. On s'arrêtait pour faire des pauses. Sako disait, vous savez pas qu'on doit aller vite, on doit filer, il y a la Guinée là-bas qui nous attend. Non, mais si j'avais pas dit ça. Je pense que peut-être, comme psychologiquement, vous y étiez déjà préparé, donc quand vous l'aviez vécu, c'était pas si éprouvant que ça. Non, c'était éprouvant. Franchement, ah, d'accord. Ça nous a choqué plus que ça devait nous choquer. C'était éprouvant. Franchement, c'était dur. En fait, le trajet, au lieu que ce soit Guinée, c'était Guinée. Ça a trop duré. Et on salue tous nos frères guinéens, le Sénégal national. De la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Tu as cherché, hein? Non, j'allais dire. D'accord. C'est pas ça que tu as enlevé de la faillite du Guinée continentale. On connaît. Et la Guinée-Bissau qu'on a gentiment laminé 2-0. Gentiment. On aurait pu mettre 5, mais bon. C'est des frères. Nous sommes accueillants. Donc, la Côte d'Ivoire poursuit cette Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. Évidemment qu'on va la remporter. Oui. Mais est-ce que vous,
déjà, quand vous êtes arrivé, vous avez écumé plein de plateaux de télévision. Donc là, je sors du cadre footballistique. Est-ce que vous avez été contacté pour tout ce qui est partenariat, partenariat sporadique, donc ponctuel, juste pour la CAN? Est-ce que vous avez reçu des appels, des trucs comme ça? Ou bien c'est secret? Non, toi aussi, on est là, c'est la famille. De grandes autorités. Ouais, clairement, on a été bien reçus. Le ministre du Tourisme nous a bien reçus. Il vous a reçu en mode... Non, attends, d'abord, t'aimes trop ça. Toi aussi, oh. Il a reçu. Non, il a qu'à demander. Faut te dire ça. Ah bon, en fait, il nous a logés, il nous a mis bien. Il nous a logés, tu vois. Parce que nous, on savait qu'avec le voyage, on voulait prendre des résidences à 3 et tout, mais on savait qu'avec le voyage, on pouvait s'en sortir en termes de logement. Donc, on a préféré économiser. Et quand on est arrivé, Dieu a fait que le ministre Siondou Fofana nous a bien reçus. Il a fait un vrai discours, un vrai discours, où il nous a prouvé déjà qu'il a suivi notre projet, notre road trip. Et il a soulevé des points qui étaient hyper importants pour le développement de l'Afrique. Et on était agréablement surpris parce que moi, vrai, hein, quand elle décollait de Paris, là, je pensais qu'elle allait rentrer à Abidjan et puis personne n'allait nous calculer. On ne va pas se mentir. Honnêtement, c'est ce que je pensais. Et en vrai, on n'avait rien avant. Et en même temps, quand tu commences un projet comme ça, c'est sûr qu'au début, les gens ils sont un peu sceptiques. Une fois que ça marche, tout le monde est derrière toi un peu. Mais quand on a été reçu chez le ministre, pour moi, c'était une concrétisation un peu. C'était vraiment bien. Non. Monsieur Fofana, ouais. J'ai déjà noté même Monsieur Fofana. Ok. Il n'a pas fini avec nous, pardon. Monsieur Fofana. Non, mais vous partez, vous restez pas. Non, toi aussi. Vous partez seulement. T'as géré. Oui. Alors. Mais moi, au début, quand j'ai vu ta vidéo, je pensais que c'était une vanne. Ouais. Je pensais que tu rigolais en fait. Parce que je fais ça tout le temps, ouais. C'est ton métier. Et puis, quelque part, il y avait une crainte, non, de ne pas arriver à temps, je me dis. Justement, c'est à cause de ça, il leur disait Guinée. Au final, on est arrivé en Guinée, on a perdu 2 jours. On est arrivé à Abidjan juste la veille. Si on avait traîné un peu là, on avait raté le match de l'ouverture. Parce que ça fait peur. Hein. Tu te dis, tu pars à l'aventure, tu sais pas ce qu'il y a devant et tout. Ouais. Si ça se trouve, vous auriez pu rater le match. La cérémonie d'ouverture. Oui, la cérémonie d'ouverture. Clairement. C'est ce que je demandais. Vous étiez à la cérémonie. On y était. Ouais, on y était. D'accord. Donc tous les matchs, vous allez être, en tout cas tous les matchs de Bimpe, vous allez participer à tous les matchs. Ouais. Et pour le coup, il y a les matchs du Cameroun aussi qui sont pas dans. C'est à Yamoussoukro, non, il me semble. Exactement. Donc tu comptes partir à Yamoussoukro? Bien sûr, j'y étais l'autre jour. D'accord. Et j'y serai encore pour la victoire vendredi. D'accord. Tu espérais être là-bas pour la victoire, le premier match, sauf que ça a été un match nul. Non, mais quand ça a commencé, on savait déjà. En 2017, on a fait pareil. On a commencé match nul, on a fini, on a gagné la compétition. Et quel genre de comportement? C'est un problème? Non, c'est pas un problème. Mais pourquoi tu te sens que tu es en colère? Non, dans notre propre pays. Non, dans notre propre pays, tu vas aller comme ça? Ce sont les faits. Comme nous sommes en vie, on va voir. Voilà. Que Dieu nous donne l'envie. Voilà. On va voir. On va bien voir. Qu'est-ce que toi tu penses en tant que Camerounais de tous ces, je sais pas comment je vais dire, quiproquos ou contentieux? Ces comparaisons entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Vrai. Je trouve que ça anime le monde du foot, ça anime les matchs. C'est comme quand on regarde même un faux match, mais qu'on a parié dessus 30 millions, on ne regarde pas le match de la même façon. Et là, c'est la même chose. Le fait qu'il y ait cette petite concurrence qui, pour moi, n'est pas vraiment réelle parce que le palmarès du Cameroun et celui de la Côte d'Ivoire n'est pas égal, pour être honnête. Non, c'est vrai, vous avez 5 étoiles. C'est les faits. On a aussi les Jeux Olympiques, etc. Ouais, et puis, voilà. Vous avez beaucoup de choses. Non, on a beaucoup de choses. Ça, c'est clair, c'est les faits. Mais avec tout, c'est un match nul. Non, mais ça, c'est rien. Ouais. Parce que la dernière fois qu'il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire, c'est nous qui avons pris ça. Donc, je vais le laisser parler, mais s'il continue, voilà, il y a intervenu. Il faut se tranquilliser. D'accord, continuer seulement. Mais en fait, vous arrivez à faire l'exploit de prendre la coupe ailleurs, mais chez vous, c'est impossible. C'est ce qui est bizarre. C'est parce que c'est le vrai Aquaba, le vrai autant. Pardon, hein. Faut pas utiliser notre mot ici. Non, mais j'explique. Le vrai Aquaba, comment? Vous avez pris exemple. Oui, on a pris. Et je vois que ta chaussure est très blanche. À Abidjan, c'est comme ça, c'est propre. Tchadjo, hein. Non, Tchadjo. Non, Tchadjo. C'est pas Tchadjo. Non, mais apparemment, j'ai aimé. Je ne peux pas filmer vos routes puisque vous voulez virer les gens qui filment les routes. Non, il n'est pas question de virer les gens qui filment les routes. Tu vois comment tu es de mauvaise foi. Non. Non, mais il y a des Camerounais qui sont recherchés ici. Non, soyons conciliants, gentils et accueillants. Non, il y a des Camerounais. C'est quoi ton regard sur cette guéguerre-là? Comment tu vois ça? Comment je vois entre cette guéguerre, on va dire footballistique, entre le Cameroun et la Côte moi, je l'avais jamais aussi, je l'ai jamais vécu d'aussi près en fait. Du coup, j'étais que dans la voiture. Franchement, c'était
C'était marrant, il y a des moments, c'était tendu. Tu sens que c'est tendu un peu. C'était un peu l'arbitre. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il était là. C'est ça. Non, c'était gâté. Aïe, 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 aïe. Surtout que vous ne vous connaissiez pas tant que ça. Non, on ne se connaissait pas et franchement, top. Franchement, top. Et puis, ça met un peu d'huile sur le feu. Je ne connaissais pas l'appellation beau-frère par rapport au Cameroun. Ouais, je pense que c'est par rapport à Samuel et tout. Ouais, si, c'est ça. Ouais. Je l'ai appris du coup, dans la confrontation et franchement, c'est cool. C'est de bonne guerre. Pour moi, c'est de bonne guerre. Ouais, c'est bon enfant. On va pas... Ouais, surtout que les cérémonies d'ouverture ont été comparées. Aïe. Ouais, même sur Internet, il y a des chanteuses camerounaises, notamment Mani Bella. Ouais. Non, j'ai dit chanteuse, elle n'est pas chanteuse. Qui a. Tu fais quoi comme ça? Qui a dit que la cérémonie d'ouverture du Cameroun était parfaite et que la nôtre était totalement délétère. Ouais, bon, on connaît les Camerounais, des fois ils ont un problème de. Non, t'inquiète, il y a des Camerounais d'objectivité mesurés qui ont dit c'est bien, mais pour nous c'était meilleur, tu vois. Et ça, c'est de bonne guerre, tu vois. Mais quand tu fais un post en mode oui, c'était quoi ça, tu vois. C'est ça, c'est le problème d'objectivité. Mais c'est pas grave. Mais les vraies chanteuses avec le vrai talent camerounais, tu vois, elles ont reconnu que c'était. C'est subjectif. Waouh. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites en dehors d'assister au match quand il n'y a pas de match, qu'il n'y a pas d'émission? Comment vous occupez? Moi, j'ai regardé toutes les émissions que vous avez faites. On vous a jamais posé cette question-là. Comment vous occupez? Waouh. C'est une belle phrase pour mettre en avant ton émission, hein. C'est ça, non? Non, mais on t'a dit quand même. J'ai regardé toutes les émissions et franchement, on vous a pas posé cette question et nous, on vous la pose. C'est une bonne question. C'est une bonne question. On essaie de profiter parce que pendant les 2 semaines, on a essayé de profiter pendant les 2 semaines, mais là on sait qu'on est à Abidjan, on sait qu'Abidjan est doux, on sait que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc on essaie de profiter et rencontrer des gens. Moi j'ai ma famille ici, bon je les ai pas encore vus, mais c'est dans les plans. On mange beaucoup aussi, tu vois. Oui. Vous partez en soirée Comment? Ah, tu pensais que c'est 6 mois ça absolument ça va. Récemment, non, tous les deux. Hein? Non, pas tous les deux. Tous les 4. Moi, d'accord. Vous étiez là hier, il était là hier. Mais hier c'était pas une soirée, c'était un gala. Ah, c'était pas en soirée. Non, parce qu'il y a des gens qui sont partis en boîte après. Et vous êtes allé où après? Quoi ça, après Après le gala? On est rentrés, on est tous Non, moi, on allait d'abord au Maou. On allait manger. Angry, ouais, au Maou. Voilà, on a d'abord un peu à locaux. Il y a les gars qui sont venus, ils ont fait, ouais, on a dansé, pas clos. Okay. On a fini, on allait dormir. Voilà, c'est tout. Ça, la soirée simple. Si vous occupez bien, c'est... franchement, ça va et on compte faire bien plus. On compte visiter ce beau pays, Assini, et aller voir les autres matchs aussi, San Pedro. Yamoussoukro, on l'a déjà fait, mais on n'a pas pu profiter dans la ville. Donc, on va essayer de s'organiser et faire des trucs un peu touristiques pour montrer aux gens que la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Non, mais toi, tu connais, mais eux, oui. Non, mais justement, moi c'est à quoi bas. Ils les ramènent chez moi. Donc, il faut qu'ils leur montrent. En tout cas, pour l'instant, ils sont bien. Ou bien, les gars? Ouais, voilà. Bien. On est encore là-haut. Mais j'espère en tout cas que c'est une amitié qui va durer même après la compétition. Parce que c'est vrai que ça a été une aventure folle. Mais après, vous allez rentrer. Chacun va vaquer à ses occupations. J'espère qu'il y a une vraie relation qui est née entre les trois. C'est sûr, j'ai promis à Sako d'aller voir son spectacle et de m'asseoir au premier rang. Devant lui comme ça. Et c'est quand, Sako? Moi, je reprends mon spectacle à Paris le 24 février. À partir du 24 février. C'est quoi la salle? Ça s'appelle Le Sacré. La salle s'appelle Le Sacré. C'est vers les grands boulevards et tout, rue Montmartre. Voilà. C'est là où il y a les Jamel Comedy Club, tout ça. En fait, c'est bien concentré à tous les théâtres. C'est une bonne salle, hein. C'est pas une petite salle, hein. Là où il est, là, c'est chic. Non, mais Sako, c'est quelqu'un, c'est un Ivoirien. Alors, c'est tout ça. Ah, mais toi, il faut voir. Voilà. Alors, Sazo. Et comme tu as promis, on espère que tu vas payer les billets, quoi. C'est obligé. Non, il va donner de la souffrance. Ouais, non, c'est obligé. Il y a des amis qui viennent à tes spectacles et qui veulent rentrer gratuitement. Hein. Ah, mais pourquoi tu la pointes comme ça? Non, t'as mis ça. T'as mis. On peut casser le babo comme ça. Il n'a pas fait ça, il n'a jamais parlé de toi. Non. Ah, ça y est, il a fait spectacle. Non. Oui, je sais pas humoriste. Non, et puis on se soutient. S'il y a un truc, on paye. On paye, ouais. C'est mieux. Je pense que c'est une bonne mentalité à avoir. C'est important. Sinon, c'est souvent les Africains, ils aiment bien. Non, il faut changer les mentalités. Ils aiment tu vois, genre. Ouais. Ah, mais toi aussi, t'es là. Par contre, on pourrait faire quelque chose. Aller à son spectacle, on va partir en voiture. Et puis on arrive. À Paris? Ah non. Venez. Non, venez. Il a dit qu'en Guinée, il y a des routes montagneuses là qui sont pas. Non, mais venez, ça rien. Non. Si on doit y aller, on va prendre l'avion. C'est mieux. Il y a ça aussi dedans. C'est mieux. Et comme tu as la double nationalité, non? Oui. Donc tu vas contacter le ministre du tourisme là-bas pour aussi nous recevoir. Comme ça fait donnant. C'est ça. Mais moi, tu dis ça comme si on m'a donné parce que c'est ici français seulement. Et si ivoirien, c'est mon grand frère qui m'a donné.
Ah, le ministre, c'est ton frère. Ah, c'est le vieux père. Non, mais c'est notre papa. C'est ton papa. Monsieur Fofana. Il a dit quoi, Monsieur Fofana? Il a dit Monsieur Fofana. Oui, c'est ça. C'est ça. Bonsoir, Monsieur papa. Fofana. Moi, je m'appelle Kevin Aubin. Moi, je m'appelle Inès Aïdara. Maintenant, on m'appelle la Braise. C'est Brazinger. On peut appeler, on peut dire bonsoir comme ça. Son nom comme de ça. star, c'est Brazinger. Ouais, Brazinger. Je suis Kevin Aubin. Voilà. Et on viendra à votre cabinet. C'est ça. Voilà. Bonsoir, papa. Appel. On peut arriver à 7h et être reçu à 22h. Ça nous dérange. Ça pose pas de problème. Même. On n'est pas très occupé de la vie. Si. Ouais. On fait des émissions, un peu d'émissions, un peu de vidéos, un peu de vidéos, un peu d'émissions, et puis après on est libre. Donc voilà. Nous, on va pas au stade. Ah, si, toi. Et sinon, vous qui êtes créateur de contenu, est-ce que vous avez pensé à contacter d'autres créateurs de contenu pour faire des vidéos? Il y a plein de créateurs de contenu en ce moment. Ouais, beaucoup. Voilà. Bah nous, on s'est rassemblés avec la team Cameroun. Hein. On s'est rassemblés dans le stade déjà pour le premier match. Et on a créé notre petit groupe WhatsApp. Donc, mais vous êtes un peu sectaire, non? Ouais, c'est les Sénégalais. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Non, mais c'est pas bien ça. Comment on est sectaire? C'est pas bien. Mais toi, tu es venu, tu as fait un groupe WhatsApp des Camerounais. Vous allez au Cameroun, vous voyez déjà là-bas. Moi, je viens à Abidjan, je fais un groupe WhatsApp des Camerounais à Abidjan. On vient pour supporter qui? Mélangeons-nous un peu, ça fait quoi? Mais non, attends quand même. C'est la canne de l'hospitalité. Il faut déconstruire pour mieux construire. Hein? Toi, tu as collaboré avec qui? Il n'a pas encore collaboré. Alors. Mais mes frères. Mais il n'a pas de groupe WhatsApp. Il n'a pas mais créé. c'est pas ma faute. C'est ma faute. Vous êtes entre vous. Vous me provoquez. On te provoque comment? On t'a provoqué. Attends, mais là, André, il oublie qu'il a bien. Je sais même pas. Champion, on te d'abord ici. Hein? D'accord, allons. Maintenant, lui, il dit on te d'abord. Mais c'est vrai, puis on te d'abord. Non, mais c'est là-bas. Non, moi, il faut laisser. En tant que consultant sportif, est-ce que tu t'es créé un réseau sur Abidjan ou pas? Ouais, franchement, ça commence. On va à des endroits où même au match, il y a des endroits différents, il y a du monde et tout. Je profite de cette occasion pour pouvoir faire de plus en plus de contacts. Mais comme vous savez, nous, ça fait depuis 2015 qu'on n'est pas qualifiés. Hein? Le Congo, parce que depuis on parlait, je te sentais un peu lésé. Non, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Hein. Mais les joueurs, là, ils disent quoi pour vous, là? Ils jouent comment? Je pense il y en a beaucoup qui sont pas contents et qui sont bien tristes de ne pas être en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour moi, ça leur fait une leçon de vie, parce que je pense que c'est l'une des plus belles CAN de l'histoire. Et pour nous, c'est une leçon. Et ça fait en sorte que nous, on puisse se préparer pour celle qui arrive peut-être sur l'année prochaine. Et j'espère qu'on va se qualifier. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup en 2015. Ça fait beaucoup, et puis que je vais pouvoir faire la bagarre avec les gars l'année prochaine. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à jouer ballon. Ah, ça, ils savent. Hein. André, il joue tennis. C'est pas. Pourquoi que c'est bizarre? Mais aussi, ils pouvaient venir en tant que spectateurs. Non, tu penses qu'ils n'ont que ça à faire? Non, mais ils pouvaient venir. Après, je sais pas s'ils auraient eu de billets. Hein. Je pense que c'est dur quand même. Je pense que c'est dur. On a perdu la qualif à 30 secondes près au Maroc il y a quelques mois contre la Gambie. Donc psychologiquement, je pense que c'est pas évident. Moi, je l'ai fait vraiment parce que c'est pour l'amour du football, c'est par passion. Parce que voilà, et parce qu'avec les gars, au cœur, c'est l'euphorie et tout c'est ça. C'est ça. Et surtout, j'avais dit non, je viens pas. Ouais. Parce que c'était dur. Et comment t'étais convaincu finalement? Qui t'a convaincu? C'est lui. C'est lui en fait, parce que... Est-ce que tu l'as convaincu parce que tu voulais vraiment qu'il vienne, ou c'est parce que tu voulais diviser les 6 000 euros par 3? Non, toi aussi. C'est pas une question d'argent. Ah oui, mais c'est une bonne question. Hein. Mais il n'y avait pas réfléchi, mais André, c'est ça. Hein. Non, je pense qu'il y a un truc qu'il n'a pas dit aussi, c'est que lui, il a vécu en Côte d'Ivoire étant plus jeune. Tu vois, il a vécu en Côte d'Ivoire pendant quelques années. Et je pense qu'il y a une petit côté dans son cœur, la Côte d'Ivoire est là, tu vois. Donc grave. Ça aussi, ça a joué un peu dans son choix. Dans mon choix. Bah, donc, il n'y a pas le Congo qui joue, donc tu es neutre, on va dire ça comme ça. Tu veux que quelle équipe? C'est quoi les pronostics? T'aimerais que quelle équipe? Mes favoris? J'ai fait mon classement que ce matin. Ok, donc vas-y. Parce que je dis Côte d'Ivoire, tout ça. Cameroun, c'est la belle famille. Pour moi, mon favori, c'est la Côte d'Ivoire. Derrière, j'ai le Sénégal. Et en dernier, potentiellement le Cameroun. Ok, potentiellement. Donc, Côte d'Ivoire en 1, Sénégal en 2. Sénégal en 2. Et Cameroun, Cameroun en 3. En 3e place. Et toi? Oui. Non, hormis Côte d'Ivoire en 1, évidemment, mais... Ouais, après ouais, moi j'ai un petit penchant pour le Sénégal. Genre vraiment, Sénégal, même avant de rencontrer ma femme et tout, le Sénégal, j'ai toujours aimé ce pays. Je sais pas pourquoi. Et ouais, le Sénégal, l'équipe, bon, en plus j'ai des amis qui jouent dans l'équipe nationale, donc je suis un peu. Et en 3e, le Cameroun aussi.
T'as pas des amis au Cameroun? Si, c'est ce que j'allais dire. Mais pourquoi tu me coupes? Tu as dit, tu me laisses même pas. Et puis c'est bon, vous n'êtes pas si amis que ça. C'est pas quoi dire. Et toi, ton pronostic, donc Côte d'Ivoire d'abord et ensuite? Non, je ne peux pas mettre la Côte d'Ivoire d'abord. Ah d'accord, ok. Parce que c'est trop rare. La Côte d'Ivoire, en finale, c'est rare. Mais on a gagné en 2015. Hein, mais c'est Et rare. on était en finale juste avant. Moi, de mon vivant, et en 2013 aussi, on était en finale. Non, mais de mon vivant, j'ai vu plusieurs étoiles. Ah, donc toi, tu as eu plusieurs vies, en fait. Ouais, c'est ça. Mais vous, c'est rare. Combien d'Ivoiriens, ils ont vu qu'une victoire? C'est trop dangereux. Bon, ton pronostic? Le Cameroun d'abord, le Sénégal après, et après la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, le seul truc que vous avez, c'est le fait que ce soit chez vous l'euphorie. Il y a 2-3 bons joueurs. Le milieu de terrain. En 2015, c'était chez nous aussi, ouais. Donc les autres joueurs, là, ça dépend de Pongol. Poudoula. Non, votre point fort pour moi, c'est le milieu de terrain. Et les attaquants? Vous verrez demain. Comment il s'appelle, même lui qui a marqué le deuxième but là? Crasso. Crasso. Aïe, Cracra, quoi. Il s'appelle Crasso, non? Oui. J'ai entendu. On dit que tu n'es pas trop. Et ils vont gérer. On a de bons éléments. On a de très bons joueurs. C'est vrai. Adengra, allez, ils vont revenir, on espère. Bien sûr. Le Kosonou, tout ça. Oh, Adengra, c'est un joueur. C'est un joueur. Oui, il joue très bien. C'est que je connais pas. Ah, toi, tu connais. Oui. Et toi, t'es pronostic. Ah, d'accord. Moi, la Côte d'Ivoire. Ensuite, le Sénégal. Sénégal, ils ont la côte, et après, je sais pas, j'aime bien la Guinée équatoriale. Oui, j'aurais dit pareil. J'aurais dit pareil. Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée équatoriale. Ok, voilà. D'accord. Ou si on doit ajouter 4e, Mali. Vous pouvez citer 3 joueurs de Guinée équatoriale? Non, on aime la couleur de leur maillot. Ah, ok, d'accord. Okay. On n'est pas obligé de les connaître. J'aime bien la couleur du maillot. Si c'est le maillot, c'est bon. Voilà. C'est un bon facteur. Voilà. C'est tout. Et puis ils ont beaucoup de volonté. Ça s'appelle. Mais Mali, moi franchement, mention spéciale Mali. Hein. Mali? Ouais, Mali, non. Joueur Nyanaman Bala, quoi. Ouais, non, oui, parce que le match du Mali, là, non, ils ont tué, avec l'Afrique du Sud. Là. Ouais. Ils ont tué. Avec l'Afrique du Sud. Oui, non, ils sont bons. Les jeunes, là, ils sont bons. Franchement, ils peuvent surprendre. Non, moi, c'est vraiment la Guinée équatoriale. Voilà. C'est bien. Et bon, on sort un peu du cadre footballistique. Pourquoi, depuis que tu fais des one-man, t'as pas essayé de jouer ici? Jouer ici? Quand? Ah, d'accord. Non, tu n'as pas bien fait ta pub. Ah, en tout cas, bon, après, on a même il y a une jeune qui travaille ici chez Life, elle était au courant, elle était là, elle était venue au spectacle et tout. C'était en novembre 2022. Ok. Ah ouais. Dans quelle salle? Au MAC, en zone 4, chez Wallace. D'accord. C'est Wallace qui m'avait invité. C'est vrai qu'on avait même fait un plateau télé chez Willy, à WAM, pour faire la promo du spectacle et tout. Si, non. Non, mais toi, en tête d'affiche avec des tickets en vente, c'est ça ma question? C'était mon spectacle à moi. Bon, on parlait de la culture. Hein? Non, on parlait de la culture. Attends, on va travailler encore un peu à Abidjan pour remplir là. Non, mais tu peux avec. Non, on va travailler pour ça. Moi, c'est une fierté pour moi de venir jouer dans mon pays. Donc, non, j'y compte bien, mais c'est deux boulots différents, tu vois. Quand on joue à Paris, c'est les références de Paris, c'est tout ce qui se passe à Paris. Et quand tu viens à Abidjan, tu es obligé de t'adapter. Donc, il y a un autre travail. C'est pas pareil. Il y a un autre travail. Donc, pour jouer à Abidjan, c'est pas. Même pendant cette CAN, on m'a proposé de faire un spectacle et tout, essayer de trucs. Mais c'est une charge de travail qui est incroyable. Donc, soit je me concentre sur l'audiovisuel, soit le spectacle, ça prend beaucoup de temps. Tu peux pas balancer entre les deux. Donc, Sako, est-ce que tu as des auteurs ou est-ce que c'est toi qui écris J'ai eu des auteurs, mais là, dernièrement, c'est moi qui écris mes sketchs et tout. Mes vannes un peu. Je m'inspire de ma propre vie et on écrit. Après, on a toujours des potes dans le milieu, on s'entraide vraiment beaucoup. Quand tu as une blague, tu viens de la sortir, tu proposes à tes gars, ah non, moi je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça. De voir si c'est drôle. Voilà, vraiment, on s'entraide, tu vois, et vice versa, tu vois. Donc ouais, on peut dire on a des co-auteurs, mais c'est des amis, quoi. On s'entraide, on s'aide. Voilà. Le Cameroun? Oui. Tu as un peu plus de 200 000 abonnés. Oui. Pour ceux qui te découvrent à travers cette émission, c'est quoi que tu proposes concrètement comme contenu? En fait, la partie réseaux sociaux, c'est vraiment un terrain de jeu pour moi, là où je m'amuse, je fais des contenus où des fois je crée des personnages, je fais des trucs avec des potes, des collaborations, avec même ma mère récemment aussi. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle est actrice aussi de formation. Et j'étais tellement difficile qu'elle a dû mettre ses rêves de côté. C'est la maman qui est camerounaise, non? C'est ça? Exactement, ouais. Et à côté de ça, je suis auteur, j'écris des séries, des films, etc. Et je me suis formé à l'acting à Londres pendant 4 ans. Et je fais des auditions pour jouer dans des séries, des films, etc. D'accord. Et le fait d'être à Abidjan, je sais qu'il y a des grandes chaînes ici, des grandes boîtes de production. Donc, on va essayer aussi de faire des rencontres parce que j'ai écrit aussi des choses qui sont en rapport avec le continent, le gros continent. Ah, voilà. T'as vu?
Quand c'est pour trouver au boulot, là, il change bien. Pour dire le gros continent. Pour dire le... Il me compte. Non, mais il fait bien parce qu'ici, on a FS Studio, qui est la boîte de production du PDG de la FTV, qui produit des séries. Notamment, il y a eu la série Maquisard, qui a été un succès. Bon, plein. Truand en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on produit des séries de 26 à 40 minutes. Et même là, il y a une nouvelle série qui est bientôt en production pour un tournage. Donc, je pense que les castings sont en train de se faire. On est là. Pourquoi pas? Oui. Franchement. Non, mais on va te laisser d'abord tourner à la CRTV au Cameroun. Ah, c'est comme ça. Après, tu vas aller à Equinox TV. Ah, c'est comme après, tu vas aller à Canal 2. Non, pardon. Et tu pourras revenir. Et puis, quand on va voir si tu joues bien ou pas, on va t'appeler. Tiens, t'as vu? Vous êtes un continent, tu peux lui dire aussi. T'as vu? Tu peux lui dire. Non, mais j'essaie de te défendre, mais toi, quand tu commences là. Tu peux lui dire qu'avant ça, je suis passé déjà par Apple TV. Hein? Apple TV. Alors, tu peux attention. sur Apple TV. Non, il est passé à Apple TV. Donc, tu sais que donc tu es allé à Apple TV. Et puis tu cherches toujours pour mais c'est normal. Il faut rester sur Apple. Attends, non. Attendez. Non, amusez-moi pas. Non. Je suis venu avec mon frère. Faites doucement. Quand il m'a fait pour garder le maillot. Non, il faut laisser. Non, attends. Faut laisser. Toi, quand on fait ton attends, faut laisser. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut laisser. Non, là, la vraie là. On est là, on est des bons travailleurs. On va dire au boss, comme il est un grand. Il faut dire au boss. Oui. On est des bons travailleurs. Donc, quand c'est bon, là, il faut faire glisser. Il faut laisser CRTV là. Je sais pas ici, en tout cas, le boss, il est bien accessible. Oui, non, c'est pas. Non, je sais. C'est pas. Oui, on sait pas comment ça se passe. Nous sommes une chaîne ouverte sur le monde. Non, on sait que le boss, c'est un chef. De manière générale, même, je pense que. Il y a des pays où tu n'es pas forcément de bonne humeur, peut-être tu étais nul, la saleté, enfin il y a beaucoup de choses. Alors qu'ici on est déjà, on est bien. Ouais. Le climat même fait qu'on est agréable, c'est pas partout pareil. Mais bon. Les stades sont remplis. Mais plus sérieusement, Ah non. Oui. Ça c'est un terrain glissant. Si ça là seulement c'est un terrain glissant. Pourquoi? Non, pour les billets. Ben, sinon c'est pas nous. Maintenant c'est qualité de terrain. Non, c'est pas une question. Sinon la qualité hier. Bon, déjà pour revenir à la question des billets, qu'est-ce que toi t'en penses de cette polémique sur les billets Moi, j'ai pas compris en fait. Simplement, j'ai pas compris. On essaie de lire un peu, on essaie de comprendre ce qui se passe. Maintenant, j'ai vu un post hier, on l'a partagé mutuellement, que le Cocan avait mis des spots, 51 spots dans toute la ville pour pouvoir partager des billets. Je pense que c'est en cours de se réhabiliter. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'il y a eu une erreur, ils sont en train de se réorganiser. Ouais. Comme dans toute organisation, il peut y avoir des couacs. Ça veut pas dire que l'organisation... C'est ça, il y en a en Europe aussi. Hein. Oui, il y en a en Europe, il y en a partout. Partout dans le monde, donc bien sûr. Je pense que... C'est juste qu'on arrive à gérer ce truc-là et passer outre. Mais il faut juste faut qu'on se mobilise bien pour que les stades soient remplis quand même. Non, je pense que la mobilisation y était. Je pense pas que c'était ça le problème, mais il y a eu un truc entre CAF et Cocan. On dit, c'est là Cocan ou le Cocan? Ah, c'est là-haut. Le comité, le Cocan. Le Cocan. Donc le Cocan apparemment, parce que le communiqué qui est sorti, a moins de pouvoir qu'on ne le pense. Donc la CAF a plus de pouvoir que le Cocan. Oui, bien sûr. Donc il faut que les choses s'équilibrent pour que ça puisse bien se passer. Non, mais sinon, la volonté, les Ivoiriens franchement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été là parce que ces personnes n'avaient pas eu de ticket. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que les Ivoiriens ne soient pas dévoués pour les éléphants. En tout cas... Bon, les gars, l'émission tire à sa fin. Déjà, d'accord. Tu aurais aimé parler encore On a tellement de choses à se dire. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire que tu n'as pas Mais c'est moi qui pose des questions, donc. Non, c'est nous. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Oui, jusqu'à Mais avant de vous laisser partir, une anecdote qui vous a marqué quand vous avez fait 18 jours de route. Je vous laisse parler. Mais c'est vraiment une seule, mais l'anecdote la plus folle, c'est laquelle? Et c'est toujours à propos de la même personne. C'est ça qui est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui c'est ça? Moi, je commence par une et après, toi, tu racontes. Tu finis par l'autre. Ok. Donc, déjà, on était au Maroc. Et plus on descendait dans le sud, plus on se faisait arrêter. Il y avait plus de contrôle de police. Et la malchance que lui, il a eue, c'est que c'est souvent lui qui conduisait à ce moment-là. Donc, on l'a amené dehors. Ça et vous attendiez dans la voiture. Non, mais à un moment, il dit carrément, gars, ouais. On a beaucoup conduit, on est fatigué. Il a dit, mais si tu es fatigué, va faire sieste dans la voiture. Ça, c'est le policier qui dit ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et nous, on regarde comme ça de loin dans la voiture et on le voit qui fait des... C'était chaud, hein. Et puis, ma maman regardait même. Dit, t'es fatigué. Bon, rentre dans la voiture, tu vas dormir. Normal. Tu peux rien faire, oui. T'es là, t'es arrêté. Crazy, c'est toi. Anecdote? Anecdote, le téléphone.
Audi, champion, t'es là. Non, je sais pas, moi je m'en souviens pas. Non, je te laisse raconter. Je te jure, je m'en souviens même pas. Le téléphone. Le téléphone de quoi? Le téléphone qu'on a pris sur. Oh, ça c'est une dinguerie ça. Ça, non, vas-y, raconte. En fait, on était sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Ouais, sur sur la la route, rapide, ouais, sur la voie rapide en Mauritanie. Et en fait, il y a une voiture qui nous a arrêtés, mais vraiment en pleine route, pour nous donner un téléphone. Et nous, instinctivement, sans crainte, on l'a pris, en fait, le téléphone. On l'a récupéré, ils nous ont expliqué qu'en fait, il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone dans leur voiture et qu'il fallait lui redonner à la station d'après. Ok. Mais on ne savait pas la station, elle était à combien de temps. Et donc vous, comme ça, vous prenez le téléphone? Voilà, on a pris le téléphone. Ça fait si vite. Et on roule. Et à un moment donné, le téléphone, il sonne. Et nous trois, on se regarde, on se dit... On est mort. On est mort. On pensait qu'il y avait le missile sur nous. Ah ouais, on s'est dit, c'est bizarre. Ouais. Et puis on roulait, on voyait pas la station en fait. On faisait que rouler, 35 km. On s'est arrêté, on a demandé. Et en fait, à un moment donné, on passe une station, on recule. Et on demande un peu à gauche, à droite. Et le mec qui avait perdu son téléphone, il est sorti. Et il voit Sako. Il dit, t'as perdu son téléphone? Il dit, ouais. Et Sako écrit, ouais. Non, mais franchement, c'était une putain d'histoire. Et là, il y a un gars qui sort et dit, on ne crie pas ici. On est dans une station-service au milieu de nulle part. C'était au milieu du désert. Ouais, mais avec autant d'heures sur la route, il n'y a pas eu de problème de ventre, de diarrhée. Il n'y avait pas un qui pétait plus que l'autre dans le groupe. D'accord. Non, comme je pense la vérité. Hein. Pour l'histoire de paix, là, je pense que comme on n'était pas si proche que ça quand on a démarré la voiture, on s'est respecté. Mais à quel moment Hein? Non, mais à quel moment le respect n'y était plus? Non, on s'est respecté parce qu'en fait, si c'est tes amis là, tu ouais. démarres à Paris, ça fait des là directement. C'est ça, parce que vous ne vous connaissiez pas tant que ça, voilà. donc vous n'osez pas en fait. Donc en fait, est-ce que je le fais? Non, je le fais pas. Tu vois, donc des moments, c'était un peu genre, ça serrait un peu souvent. Mais sur la route, moi je cite pas des noms, hein, mais sur la route, des fois, on roule et il y a une vitre qui se baisse comme ça. Et elle dit, mais c'est quoi? Chut, faut pas te parler. Bah, du coup, la voiture est sur Abidjan? Ouais, elle est en réparation. Ah ouais, parce que... Ouais, non. Une révision, quoi. Révision, ouais, bien sûr. Ouais. Elle sera vendue ou... On va essayer de faire une vente aux enchères, tu vois. D'accord. Ouais, c'est important. Ça, c'est une bonne oui, idée, parce qu'on était dans un événement, il n'y a pas longtemps, il y avait une vente aux enchères de maillots. Ouais. Thierry Dorcas achetait un maillot à 3,2 millions. Chap. Et c'est Willy Dumbo qui pilotait la vente aux enchères. La vente aux enchères. À un moment, il dit mon nom, il dit toi tu es fou. Maillot 3 millions, c'est pour porter ça comme... En tout cas, c'est pour habiter dedans. Non, on doit savoir. On dit non, c'est pour les orphelins. Je vais aller à SOS d'Abobo, j'ai fait bon bébé d'eau. C'est pas mauvais. Les couches, les... Bon bébé, il a fait mes dorés. Voilà. Vraiment. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était super. Venu. Ouais. J'espère qu'Abidjan vous plaît. Ouais. J'espère que le Cameroun arrivera en demi-finale comme l'année surpassée. Et nous, c'est avec conviction qu'on dit qu'on remportera cette CAN. Bien sûr. Pour le Congo-Brazza, on espère que dans 2 ans ou dans 3 ans. Dans 1 an même, puisque normalement c'était... Dans 1 an. Normalement c'était 2023, donc dans 2025. Ouais, sportive. Ça va quand même. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, franchement. C'était la première émission avec 3 invités, donc franchement... Et puis pour la vente aux enchères, on viendra, mais on n'achètera pas la voiture. D'accord. On te réserver un petit truc dans la voiture. Voilà. On viendra juste vous faire les snaps, tu vois. Non, ouais, tu peux venir. Viens, des amis, si t'as des amis aussi qui ont déjà... Tu vois, non? Ils sont pas beaucoup. Tu as réfléchi longtemps, même laisse, c'est bon. Ils sont pas beaucoup. Non, mais vous avez dit que le boss, il est sympathique, il est tranquille. Donc, Poussa, il achète toutes les voitures qui passent. Il faut amener le boss. Non, c'est toutes les voitures qui passent. Non, parce que le boss est gentil. Dès qu'une voiture passe, boum, il paye. Non. Ah non. Si c'est une vente aux enchères, c'est pas toutes les voitures qui passent, c'est une voiture qui a une histoire. Voilà. Qui a une histoire. Et puis, si on fait la vente aux enchères, là, c'est pourquoi? C'est pour aider aussi les plus démunis. C'est pas pour juste prendre l'argent. Vous n'avez pas pensé. Non, attends. Vous n'allez pas penser. Attends. Pas tout. Il n'est pas dit. Laissez-moi finir mon propos. Attends, une dernière question avant de. Mais il n'a même pas fini mon propos. La vente aux enchères, là. Tu commences par quel prix de la voiture? Non, il peut pas dire ça maintenant. Il ne s'est pas concentré là. Tu vas dire en même temps comme ça, tout le monde sait. Non. Parce qu'on prend tout. C'est vrai, il y a l'histoire. C'est vrai. 3 amis qui se connaissaient pas tant que ça. 18 jours. Paris-Abidjan. Une histoire, des rencontres, des pays qui ont été écumés. Mais aussi des paix. Vous avez pété tout ça. Donc, niveau prix, vous devez évaluer tout ça. Tout doit rentrer dans le... Il a vu son... Est-ce que vous avez vu son comportement? Il a sale comportement, le gars. Peut-être que les fauteuils sont un peu touchés aussi. Ça dépend de la force du père. Souvent, on disait, mais là, c'est joli, arrêtez-vous, je vais prendre une photo. Arrêtez-vous vite.
Arrêtez-vous vite. On sortait. Et on retourne dans la voiture. Les gars, merci. En fait, tu prends le téléphone, t'appuies même pas. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et on te suivra dans tes aventures de stand-upper à Paris. Quand on viendra à Paris incessamment sous peu. Avec grand plaisir. Parce qu'on a déjà d'autres destinations en vue. Voilà, merci à toi. Humilité. Merci. Et puis on va te follow sur tes réseaux pour voir un gros big up à ta maman. Voilà. Toujours shout out to the mom. C'était TikToker, on se donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À demain. Toujours.